Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et des vérités que même l'homme le plus riche du monde ne peut ignorer. Et je te le dis, parce que ses yeux fatigués ont déjà vu tous les types de personnes, du mendiant aux dettes au docteur escroc. Mais cette histoire, elle m'a serré la gorge. C'était censé être un matin comme un autre, dans le quartier chic. Ces rues larges, pleines d'arbres bien taillés, et de gens qui semblent être nés avec des talons. Eduardo Menezes, le fameux millionnaire, était le portrait de l'arrogance en costume. Propriétaire de 3 entreprises technologiques, hélicoptère sur le toit, fille élevée par une nounou et un agenda plus rempli que le cœur d'une mère. « Papa, tu avais promis de m'emmener le premier jour d'école. »« Promis, je l'ai promis, Sophia, mais une réunion avec les Allemands est tombée. Le chauffeur va t'y conduire. » Sophia, 8 ans, avec un cœur qui ne demandait qu'un peu d'attention, baissa la tête, mais elle ne discuta pas. Elle avait l'habitude d'attendre. Sauf que ce jour-là, le chauffeur, distrait par un appel Bluetooth, se trompa de chemin. Au lieu de s'arrêter à l'école internationale bilingue du quartier sud, il laissa la fillette à l'école municipale Donna Esperanza, tout en haut de la colline du Cruzeiro. Le panneau était vieux, le portage un peu tordu, et la réceptionniste plus préoccupée à filtrer le café qu'à vérifier les noms des élèves. Sophia entra timidement et s'assit au dernier rang. Les autres enfants la regardaient bizarrement. Elle avait un sac à dos de marque, une tablette dans un étui et des chaussures que même la professeure ne pouvait pas se payer. « Tu es nouvelle ?» demanda une petite fille avec détresse. « Oui, je crois que oui. Ici, il n'y a pas de clim, ni de cours de robotique, mais il y a des bennes de pluie à la cantine. » Sophia rit doucement pour la 2e fois de la journée. Et c'est là que tout a commencé à dérailler, parce que dans cette école, au milieu de toute cette simplicité, il y avait une enseignante nommée Myriam, une femme au regard profond, à une voix douce et dotée d'une capacité que personne ne lui avait enseignée. Elle savait lire les âmes. Et quand elle vit Sophia, avec cette lumière éteinte dans les yeux, elle comprit. Cet enfant était perdu, mais pas seulement de chemin. Et ce que Myriam allait faire ensuite, mon ami, allait changer non seulement le destin de cet enfant, mais aussi celui d'un homme qui pensait avoir tout. Mais comment convaincre un millionnaire aveuglé par son propre ego qu'il a tort? Attends un peu, cette histoire ne fait que commencer. Madame Myriam n'était pas une simple enseignante. C'était de ces femmes qui, en entrant dans la classe, imposaient le silence par respect, pas par peur. Elle avait une voix calme, mais ferme, et une manière de regarder qui faisait même les élèves les plus turbulents baisser la tête et s'asseoir droit. Ce matin-là, quand elle vit Sophia assise au fond de la classe, toute bien habillée, regardant autour d'elle comme parachutée, Myriam la remarqua immédiatement. « Tu es nouvelle, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement en s'approchant. Sophia acquiesça timidement, tendant une feuille avec son nom complet et un papier en tête d'une école qui n'était clairement pas celle-ci. Myriam lut, regarda à nouveau la fillette et sourit en coin. « Je crois bien que tu es tombée en parachute. Mais si tu tombais ici, c'est que tu devais tomber ici. » Sophia rit doucement, pour la 2e fois de la journée. Le cours commença, mathématiques puis sciences. Mais Myriam observait le comportement de la fillette. Trop polie, trop silencieuse, et avec une tristesse que même une enfant riche ne devrait pas porter. Pendant que les autres riaient à des joiques, Sophia dessinait en silence. Et ses dessins, ces dessins, ils montraient qu'une fillette pleurant à côté d'un château. « Sophia, je peux voir ça ?» demandait Myriam à la fin du cours, en pointant le cahier. « Oui, maîtresse, c'est juste un gribouillage. » Un gribouillage, pas du tout. Il y a plus de vérité là-dedans que dans bien des discours. Tu te sens seule dans ce château? La question frappait comme une pierre. Sophia mordit la lèvre, les yeux brillants de larmes, mais prit une grande inspiration et dit « Mon papa travaille beaucoup et maman est partie quand j'avais 3 ans. » Myriam s'assit à côté d'elle, comme cette grand-mère qui réconforte sans envahir. Il y a des silences qui font plus mal que les cris, n'est-ce pas?
Sofia acquiesça simplement. Pendant ce temps, Eduardo, dans son bureau, n'avait aucune idée que sa fille avait été déposée dans le mauvais endroit. Il était trop occupé à signer des contrats, répondre à des appels et se vanter de ses millions. Il ne savait pas que la seule chose juste qu'il avait faite ce jour-là avait été une erreur, parce que à Donna Esperanza, entre murs bruts et crête-couleur, sa fille commençait à trouver quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné: l'écoute, l'affection et quelqu'un qui la voyait. Mais combien de temps lui faudrait-il pour s'en rendre compte? Dans le manoir des Menezes, tout était automatisé. Lumière à détection, sonnette à reconnaissance faciale, volets qui montaient quand le soleil atteignait un certain angle. Mais il y avait une chose qui ne fonctionnait jamais comme il faut. Le cœur d'Eduardo. Il était presque 18 heures quand il se rappela enfin de sa fille. « Georges, est-ce que Sofia est déjà rentrée de l'école ?» Le chauffeur toussa de l'autre côté du fil. « Monsieur, je l'ai déposée comme demandé, mais je crois que j'ai fait une erreur. » « Une erreur ? C'est que l'école avait l'air un peu différente. Elle était dans un quartier plus populaire. Mais comme la petite n'a rien dit, j'ai supposé que c'était une antenne. » Silence. De ceux qui hurlent. « Tu veux dire que tu as laissé ma fille dans une école publique ? » ?»« C'était une erreur, monsieur. Mais elle est entrée normalement. Je suis resté un moment. Personne ne s'est alarmé. Aucun souci. » Eduardo raccrocha sans répondre. Son visage pâlit. Pendant un instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait plus senti depuis des années. La peur. Pas la peur des chiffres, ni des risques d'affaires, ni des gros titres. La peur pure d'un père. D'avoir laissé sa fille dans le monde réel. Il prit sa voiture, pas de garde du corps, il y alla lui-même. Pendant ce temps, dans la salle de classe de Myriam, le soleil commençait à se coucher par la petite fenêtre aux vitres fissurées. Sofia était toujours là. La maîtresse avait appelé plusieurs numéros inscrits sur le papier qu'elle avait apporté, mais personne n'avait répondu. « Tu veux attendre encore un peu, mon ange ? Parfois, le monde est juste en retard, mais ne nous oublie pas. » Sofia haussa les épaules. Elle était déjà habituée à des retards qui faisaient plus mal que des mots. Soudain, la porte de l'école s'ouvrit brusquement. Eduardo entra, agité, la chemise à moitié déboutonnée, les cheveux en bataille, comme si la vanité avait perdu la bataille face au désespoir. « Ma fille !» cria-t-il en la voyant assise, mangeant une bille de pluie dans un petit gobelet en plastique. Elle le regarda surprise. Elle ne courut pas, ne sauta pas dans ses bras. Elle dit simplement « Papa ?» Eduardo s'agenouilla à ses côtés. « Pardonne-moi, c'était une erreur, une grosse erreur. » Myriam, de loin, observait et s'approcha avec un calme qui coupait l'air. Parfois, ce sont les erreurs qui nous montrent les chemins que les réussites n'osent jamais indiquer. Eduardo la regarda, tentant de comprendre. Mais il comprendrait vraiment, bien plus tard. Parce que cette femme n'était pas juste une professeure. Elle était le début d'un changement dont il ne savait même pas qu'il avait besoin. Cette nuit-là fut différente. Eduardo ramena Sofia à la maison dans le silence. Dans la voiture de luxe, au siège en cuir qu'use à la main nue, il n'y avait pas de musique classique ou de jazz instrumental. Seulement le bruit d'une respiration retenue par un père qui, pour la première fois depuis longtemps, avait honte. Quand ils arrivèrent au manoir, il essaya de briser la glace. « Tu veux que je commande des sushis de ce restaurant que tu aimes bien ? Je préfère les billes de pluie de maîtresse Myriam. » La phrase lui donna un coup au ventre. Sofia monta dans sa chambre, Eduardo resta planté dans le salon, face au miroir. Et il vit un homme qui savait diriger 1000 employés, mais ignorait ce que sa propre fille aimait manger. Dans la nuit, il ne dormit pas. Il le resta à lire des rapports, tentant d'étouffer le malaise dans le travail. Mais tout ce qu'il lisait sonnait creux. Le bilan d'entreprise, les profits trimestriels, les investissements en bourse, rien ne voulait plus rien dire. Le lendemain matin, par impulsion ou peut-être par culpabilité, il décida de conduire lui-même Sofia à la bonne école. Il mit son plus beau sauton, fit faire le nettoyage de la voiture et descendit pour le petit déjeuner. « Allons-y, ma fille, aujourd'hui c'est moi qui t'emmène. »
Mais Sophia, sac à dos épaules, répondit calmement. « Je veux aller à l'école de maîtresse Myriam. »« Cette école n'est pas pour toi, Safia. Elle n'a pas ressource la structure, la sécurité. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui me voit, qui m'écoute. Et tu m'as dit que cette année, tu pouvais choisir. » Eduardo resta sans voix. Il aurait pu dire non, doubler la sécurité dans l'école privée, réprimander le chauffeur. Mais pour une raison étrange, il céda. D'accord, mais seulement pour aujourd'hui. À Dona Esperanza, Myriam accueillit la fillette avec le même sourire paisible. « Je suis contente de te revoir, Sophia. Je pensais que tu allais disparaître. C'est moi qui ai demandé à revenir, maîtresse. » Et là, Eduardo vit quelque chose qui le désarma. Sa fille souriait vraiment. Ce n'était pas le sourire entraîné pour les photos. C'était un sourire léger, de quelqu'un qui se sentait chez elle. Et pour la première fois, Eduardo ne se sentait pas supérieur dans ce lieu simple. Il se sentait envieux. Envieux de la paix que sa fille trouvait là, et de comment une femme, avec un salaire ridicule et une craie dans la main, parvenait à faire plus pour elle que lui avec tous ses millions. Eduardo arriva à l'école le matin sans escorte, sans montre de luxe, sans cet air de celui qui croit que le monde tourne autour de lui. Il portait une chemise simple, des chaussures décontractées, et dans les yeux, quelque chose que ni le temps ni l'argent ne pardonnent souvent. Le doute. Myriam ramassait le devoir de la veille quand elle le vit debout à la porte de la salle des professeurs. Elle savait qui il était. Cet homme que les journaux appelaient « visionnaire ». Celui-là même qui faisait de gros dons à des projets internationaux, mais qui n'avait jamais mis les pieds à une réunion parents-professeurs. « Je peux entrer, maîtresse ?» dit-il d'un ton un peu mal à l'aise, comme quelqu'un qui apprend à demander la permission pour la première fois. « Bien sûr, monsieur Eduardo. Vous voulez un café ? Si cela ne vous dérange pas. » Elle servit en silence. La tasse était vieille, tachée par les années, mais l'arôme était bon, fort comme le café de grand-mère. Il la prit à deux mains et s'assit, un geste simple mais qui disait « Je suis venu pour écouter ». « Je voudrais comprendre ce qui se passe avec ma fille », commença-t-il, fixant le bois de la table. « Depuis qu'elle est ici, elle semble différente, et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Myriam prit une grande inspiration. Sophia est une enfant très douce, mais elle porte en elle un type de silence qui hurle, un vide qui n'a rien à voir avec l'école, et tout à voir avec l'absence. Il fronça les sourcils. « Je lui donne tout ce dont elle a besoin. Tout ce que vous pensez qu'elle a besoin. » Silence de ceux qui font mal. « L'argent est bon, monsieur Eduardo, très bon. Il construit, il ouvre des portes, il nourrit des foyers. Mais il ne remplace pas la présence. Sophia n'a jamais parlé mal de vous. Jamais elle ne s'est plainte. Mais ses yeux parlent sans cesse. Et ce n'est pas de jouer qu'elle a besoin, ni de plus d'anglais ou de français. Elle a besoin d'un père, d'un vrai père. » Eduardo serra la tasse. Ses doigts tremblaient, sa voix se brisa. « La vérité, c'est que je ne sais pas comment être ce père-là. Personne ne le sait, mais on apprend en essayant, en se trompant, en étant là. L'école où vous l'avez inscrite a une bonne structure, oui, mais elle n'a pas de personne qui voit. Ici, nous voyons. Et quand on voit, on ne peut plus ne pas voir. » Elle se leva, marcha vers une étagère où se trouvait une pochette remplie de dessins et de textes. Elle a écrit ça hier. Le thème était « Ce que je changerais dans le monde ». Myriam lui tendit une feuille aux lettres rondes et innocentes. « Si je pouvais changer le monde, je ralentirais le temps, pour qu'il passe plus lentement quand je suis avec mon papa, parce qu'il est toujours pressé, et quand il arrive enfin, c'est déjà l'heure de partir. » Eduardo lut en silence. Les mots faisaient mal lentement, comme une blessure qui brûle après le coup. Il ne dit rien. Il se leva, remercia d'un geste, incapable de parler. Myriam ne dit rien non plus. Elle savait que parfois, le silence est la leçon la plus dure et la plus nécessaire. Et quand il sortit par la porte de l'école, le ciel était nuageux, mais à l'intérieur, il commençait à se dégager.
Dans les jours qui suivirent, Eduardo ressemblait à un homme en transition. Il n'était plus ce cadre inébranlable qui ne souriait que devant des investisseurs, mais il n'était pas encore le père que Sofia méritait. Il était en pleine traversée, et celui qui a déjà traversé un pont par grand vent sait que le chemin tangue, fait peur, et l'envie de faire demi-tour est grande. Il commença à chercher des créneaux dans son agenda, ceux qu'il remplissait autrefois de brunchs d'affaires, de voyages éclairs et d'événements où personne n'écoutait personne. Maintenant, il disait non plus souvent. Non, je ne peux pas aujourd'hui. Non, cette réunion devra attendre. Non, ma fille a une présentation à l'école. Ce que personne ne savait, c'est combien cela lui coûtait. Parce que renoncer au pouvoir, ça fait mal aussi. Mais Eduardo, pour la première fois, ne voulait pas gagner. Il voulait être digne. Pendant ce temps, Sofia s'épanouissait. Dans la classe de maîtresse Myriam, elle riait davantage, elle jouait avec des camarades qui autrefois se moquaient de son sac à dos de marque, mais qui maintenant partageaient des cahiers et des histoires de vie qu'elle n'avait jamais entendues. Un jour, Myriam proposa une activité sur la ligne de temps familiale. Sofia resta silencieuse. Le thème était beau, mais sa page semblait vide. « Tu veux de l'aide, ma chérie ?» demanda Myriam en voyant qu'elle ne dessinait que deux figures, elle et un homme en costume. « C'est que notre famille, c'est juste nous deux. Mais parfois, même pas ça. » Cela resta coincé dans la gorge de l'enseignante. Elle n'insista pas. Elle prit un crayon bleu et le mit dans la main de l'enfant. « Dessine ce que tu aimerais que ce soit, pas ce que c'est. » Le lendemain, Sofia ramena la feuille terminée. Elle avait dessiné elle-même, son père et maîtresse Myriam. Sur le dessin, les trois étaient assis sur un banc dans un parc en mangeant du pop-corn. Quand Eduardo vit le dessin, que Myriam avait laissé exprès sur le bureau, il resta sans réaction. « Elle te voit comme faisant partie de la famille, » dit-elle presque dans un souffle. « Je n'en fais pas partie, » répondit Myriam avec douceur, « mais peut-être ai-je occupé un espace qui était vide. » Eduardo ne répliqua pas. Ça faisait mal, mais ce n'était pas un reproche. C'était un diagnostic. Ce soir-là, il rentra chez lui, s'enferma du côté de son bureau et ouvrit la dernière boîte qu'il gardait de son ex-femme. À l'intérieur, il trouva une lettre. Une seule lettre, qu'elle avait laissée avant de partir pour toujours. « Eduardo, si un jour tu veux rendre Sofia Rose, n'achète pas plus de jouets, ne change pas de maison, d'école ou de voiture, change ta présence, parce que ton absence sera ce qui la marquera le plus, bien plus que mon départ. » Il lut la lettre 3 fois, et pour la première fois, il comprit. La cicatrice qui faisait mal à Sofia n'était pas seulement liée à sa mère, elle venait aussi de lui. Il me ferma la boîte, inspira profondément et prit une décision. Le lendemain matin, il apparut à l'école habillé simplement, sans voiture, sans montre. Il s'assit au fond de la classe et assista à tout le cours. À la fin, il demanda la parole. Myriam, surprise, accepta. « Sofia, je peux te proposer quelque chose ?» La fillette le regarda, intriguée. « Où ça ?» Il sourit. « Au parc de ton dessin, avec du pop-corn. Et si maîtresse Myriam veut venir avec nous, elle est la bienvenue. » À cet instant, la classe se tut. Un silence bienfaisant, silence de guérison, silence de recommencement. Parce que parfois, le premier pas pour devenir père, c'est d'accepter de n'être qu'un homme essayant de faire bien. C'était un vendredi après-midi, et le soleil se couchait lentement, peignant le ciel d'orange avec des touches rosées, comme si même Dieu voulait assister à ce moment. Eduardo, Myriam et Sofia étaient assis sur un vieux banc en bois, près du chariot de pop-corn de M. Nivaldo, le même qui vendait là depuis l'époque où l'école municipale avait encore des fenêtres sans vitres. Sofia était joyeuse, bavarde, les yeux brillants. Elle mangeait des pop-corn à pleine main, riait de choses simples, comme un pigeon qui avait failli faire tomber un verre d'eau ou un garçon qui passait en chanton faux pour vendre des ballons. Eduardo la regardait, comme s'il la voyait pour la première fois. Myriam, à côté, souriait.
Pas à cause du geste, mais à cause de la transformation. Elle savait qu'aucune promenade dans un parc ne remplace des années d'absence, mais celle-là n'était pas une promenade ordinaire, c'était un acte de présence. « Maîtresse Myriam, » dit soudain Eduardo, « cela vous dérange si je vous pose une question personnelle? Allez-y. Pourquoi n'avez-vous jamais changé d'école? Avec votre talent, vous pourriez enseigner dans n'importe quel établissement privé, gagner 3 fois plus. » Elle prit une grande inspiration, attrapa un pop-corn dans le sachet et répondit comme quelqu'un qui a déjà réfléchi 1000 fois. « Parce qu'ici, je vois ce que personne ne veut voir. Ici, je recueille des enfants brisés par le silence et je les aide à se reconstruire. Ici, chaque câlin est une victoire et chaque sourire une révolution. Je ne donne pas des cours, je sème des êtres humains. » Eduardo garda le silence. Dans son esprit, ce discours valait plus que n'importe quelle conférence de PDG. « Avez-vous déjà pensé abandonner ?» Elle rit légèrement. « À la fin de chaque mois. Mais alors, une Sophia apparaît dans ma vie et me fait rester. » Sophia posa sa tête sur l'épaule de la maîtresse. C'était naturel, sans effort. Un geste que le corps fait seulement quand il trouve un refuge. Et Eduardo pleura. Encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas la culpabilité, ce n'était pas la honte, c'était de la gratitude. Pour la première fois, il comprit qu'il avait manqué des moments qui ne reviendraient jamais, mais qu'il pouvait encore sauver ce qui restait. « Maîtresse Myriam, » dit soudain Eduardo, « je peux vous appeler comme ça ?»« Tu peux. Je veux faire quelque chose pour cette école, pas par charité, ni pour passer dans les journaux, mais parce que maintenant je sais où ma fille a vraiment appris à vivre. » Elle le regardait avec sérieux. « Si tu veux faire quelque chose, ne commence pas par de l'argent. Commence par être là. Aide à la fête des sciences, viens à la pièce de théâtre, apporte des livres, lis avec les élèves, montre qu'un père riche a aussi du temps. » Eduardo inspira profondément. Il acquiesça, et avec ce geste, sans le savoir, il signa le contrat le plus important de sa vie, celui d'être un vrai père. Ce soir-là, de retour à la maison, Sophia regarda son père avec des yeux endormis et dit « Aujourd'hui, ça a été le plus beau jour de ma vie. » Il s'agenouilla près de son lit, ajusta sa couverture sur les épaules et répondit « Et le plus beau jour de la mienne aussi, ma fille, parce qu'aujourd'hui, je t'ai enfin connue. » Les semaines passèrent. Eduardo était désormais souvent vu dans les couloirs de Donna Esperanza. Au début, les parents chuchotaient, méfiants. Ils pensaient que c'était politique, qu'il y avait des caméras cachées, que c'était un coup de communication pour redorer son image d'entrepreneur. Mais avec le temps, ils virent que non. Il était vraiment là. Et plus que cela, il écoutait. Il apportait des goûters le vendredi, aidait à repeindre le terrain de sport le week-end, acheta des ventilateurs avec son propre argent, mais exigea qu'aucune plaque n'affiche son nom. Il disait que le ventilateur n'a pas de pédigré, il a juste besoin de vent. Sophia était plus légère, elle riait fort, courait dans la cour sans peur de salir ses chaussures de luxe, il ressemblait plus à une fillette et moi à une orpheline de père vivant. Mais comme la vie n'est pas un conte de fées, un secret s'apprêtait à surgir. Un secret pour lequel ni Eduardo ni Myriam n'étaient pas préparés. Tout commença à un vendredi pluvieux, quand Soviet arrivait avec un vieux cahier dans les mains. Elle l'avait trouvé au fond du débarras de l'école en cherchant les pinceaux pour la frasque de la classe. « Maîtresse Myriam, regardez ce que j'ai trouvé. » Un vieux cahier avec une écriture bizarre. Myriam prit le cahier et en l'ouvrant, se ficha. L'odeur était celle du papier conservé depuis des années, la couverture usée par le temps. Mais ce qui était écrit dedans lui appartenait. C'étaient des notes que Myriam avait écrites il y a des années quand elle était stagiaire. Des textes, des réflexions, des fragments de lettres qu'elle n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Et là, au milieu du cahier, un nom souligné avec insistance. Eduardo Menezes. Elle devint pâle. Elle s'assit lentement sur sa chaise. Ses doigts tremblaient. Sophia le remarqua. « Maîtresse, ça va ?» Elle força un sourire.
Ça m'a juste surpris, ma chérie. Ce cahier appartient à un temps que j'avais bien enfoui. » Ce soir-là, Myriam emporta le cahier chez elle. Il pleuvait fort. Le toit de l'école fuyait, comme si lui aussi voulait pleurer. Elle alluma le poquet, non pas par manque d'électricité, mais par habitude de ceux qui aiment les souvenirs. Elle lut chaque page. Chaque ligne était le portrait d'une jeune idéaliste, rêveuse, amoureuse de l'éducation et d'un homme. Oui, d'Eduardo Menezes. Il y a des années, bien avant qu'il ne devienne le magnat qu'il est devenu, Myriam était animatrice dans un projet social financé par une de ses anciennes entreprises. Ils s'étaient croisés, avaient eu des échanges brefs, des sourires, même un café partagé après une conférence. Elle était tombée amoureuse, mais il avait poursuivi sa vie. Il s'était marié avec une autre, avait eu une fille, était passé en couverture de magazine. Elle était restée seule, avait continué à enseigner et était restée là. Ils ne s'étaient jamais reparlé, mais il n'était jamais complètement sorti d'elle. Et maintenant, sa fille était son élève. Le destin a de ce genre de choses. Il coule la vie avec des fils invisibles, et parfois, il ramène ce qu'on croyait envêlé. Myriam referma le cahier, regarda la pluie dehors et pensa à voix haute. Est-ce qu'il s'en souvient? Parce que s'il s'en souvient, tout va changer. Et dehors, à cet instant même, Eduardo regardait aussi par la fenêtre, avec une vieille note entre les mains, une qu'il avait gardée sans savoir pourquoi, signée d'une jeune femme nommée Myriam. Le lendemain matin, le ciel était encore chargé des nuages lourds de la veille, comme si le monde gardait un secret à révéler seulement après la pluie. Eduardo arriva tôt à l'école, plus tôt que d'habitude. Myriam était déjà là, préparant du matériel pour l'atelier de lecture. Mais ce jour-là, les livres ne la calmaient pas. Ni la bonne odeur de la craie, ni le bruit lointain des enfants courant dans la cour. Elle sentait son cœur serré. Elle savait qu'il fallait parler. Mais comment parler de quelque chose qui était resté enfoui si longtemps? Eduardo entra dans la salle. Et dès que leurs regards se croisèrent, le monde sembla suspendu. « Maîtresse Myriam, pouvons-nous parler ?» dit-il, plus serein que jamais. « Bien sûr, » répondit-elle, tentant de garder un ton neutre. Il tenait un papier plié, une vieille note jaunie par le temps. « J'ai trouvé ça hier soir. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais gardée, » dit-il en la lui tendant. Myriam la reconnut immédiatement. C'était la note qu'elle avait laissée sur la porte du centre communautaire, le soir où il était parti sans dire au revoir. Elle avait 22 ans, lui 28. 2 mondes différents, 2 rythmes opposés. « Peut-être que tu ne liras jamais ceci. Mais j'avais besoin de l'écrire. Pas pour toi, mais pour moi. Tu m'as plu. Pas ton nom de famille, ni ta carrière. J'ai aimé ton silence. Ta façon de poser des questions en regardant dans les yeux. Et si cette feuille reste entre ce papier et un tiroir, ça me va. Ben, si un jour tu t'en souviens, cherche-moi. Je ne me souvenais plus de cette note. Je l'avais juste gardée, je la trouvais jolie. Mais hier, en voyant l'écriture, quelque chose s'est allumé. Et puis, Sophie a trouvé ton cahier. » Myriam rougit. La sensation était comme être nue sur une place publique. Mais elle prit une profonde aspiration. « Oui, j'ai ressenti quelque chose pour toi à l'époque. Mais tu as poursuivi ta vie, tu t'es marié, tu as eu une famille. Et moi, j'ai choisi les salles de classe. » Eduardo garda le silence. « Je ne te reproche rien, » poursuivit Myriam. « Ni tes sentiments, ni tes choix. Mais je pense que tu méritais de le savoir. Peut-être que ça explique pourquoi Sophie s'est sentie si bien ici. Parce qu'au fond, c'était comme si une partie de toi vivait déjà ici. » Eduardo s'assit lentement. « Je ne savais pas. Et maintenant, en voyant tout ça, je me demande si la vie ne m'a pas éloigné juste pour mieux me ramener ensuite. Et tu crois que tu reviens vraiment ou que tu es juste de passage ?» Elle ne posait pas la question par caprice. Elle la posait avec la blessure de quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être abandonné par des promesses. Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que
Pour la première fois, j'ai envie de rester. Pas seulement pour Sophie, mais parce que je pense que moi aussi j'ai besoin d'être sauvé. À la porte de la classe, Sophie entendait tout, pas par curiosité, mais parce que parfois, le destin pousse les oreilles des enfants. Elle entra doucement avec un dessin dans les mains. « Maîtresse, papa, j'ai fait ça pour vous. » C'était un dessin simple. Elle au milieu, tenant la main des deux. En arrière-plan, le même parc, le chariot de pop-corn et un ballon avec écrit dessus « Ma famille ». Mais rien ne retint ses larmes. Eduardo, non. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de passé, plus de dette, plus de douleur. Il n'y avait qu'une opportunité. L'opportunité rare de voir 3 vies se retrouver. Non pas par hasard, mais par destin. La semaine suivante, un mouvement inhabituel agita les couloirs du secrétariat de l'éducation. Eduardo Menezes, le même qui peu de temps auparavant assistait à des événements internationaux et dînait avec des politiciens, marchait maintenant dans les couloirs étroits du système municipal, discutant avec des directeurs, écoutant des enseignants et, croyez-lui ou non, prenant des notes dans un petit carnet simple, sans logo. Il avait une idée qui semblait folle pour ceux qu'il connaissait du marché financier. Mais ce n'était pas une idée de profit, c'était une idée d'héritage. « Je veux aider », dit-il lors d'une réunion avec la coordinatrice du réseau public, mais aider vraiment, sans façade. « Et qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Eduardo ?» demanda-t-elle la coordinatrice, sceptique. « Cela veut dire que l'école de Nasperanza sera le point de départ d'un projet pilote. Nous allons la rénover, lui apporter de l'infrastructure, mais sans lui enlever ce qu'elle a de plus précieux, l'humain, sans en faire une école d'élite. Nous allons apporter le meilleur standard là où on en a le plus besoin. » Elle croisa les bras, toujours méfiante. « Et pourquoi ? Pourquoi cette école ?» Il sourit. « Parce que c'est la seule école où j'ai appris quelque chose qui compte vraiment. » Pendant ce temps, à Dona Speranza, Myriam continuait comme toujours, préparant ses cours, écoutant les élèves, servant des tisanes au sirop d'œuf qui avaient mal au ventre et distribuant des câlins à ceux qui pleuraient en cachette. Mais quelque chose en elle changeait aussi. Eduardo apparaissait presque tous les jours, pas seulement comme père, mais comme une présence vivante. Il aidait au projet, organisait des ateliers de technologie, apportait des livres donnés par des auteurs célèbres. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était le temps qu'il offrait. Ce n'est plus une question de ce que je peux acheter, mais de ce que je peux construire avec mes propres mains. Un après-midi d'automne, les feuilles tombant dans la cour, Myriam et Eduardo s'assirent sur les gradins, regardant Sophie répéter pour la représentation de la fête des mères. « C'est curieux, » dit Myriam. « Je pensais que te voir ici tous les jours m'apporterait de la confusion. Mais en réalité, ça m'apportait la paix. » Et Eduardo la regarda avec tendresse. « Aussi, je pensais que venir ici serait une erreur. Mais maintenant, je sens que je n'aurais jamais dû partir. »« Et tu comptes rester ?» Il mit quelques secondes avant de répondre. « Je ne veux pas seulement rester. Je veux recommencer. Avec toi, avec Sophie, avec tout ce que la vie a essayé de me montrer avant, mais que j'ignorais. » Myriam sourit. Un sourire de quelqu'un qui veut croire, même avec prudence. Ce même jour, elle prit le formulaire d'inscription et de sa propre écriture inscrivit le nom de Sophie comme élève permanente de l'école municipale Dona Speranza. « Vous êtes sûr ?» demandait la directrice. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Je veux que ma fille grandisse en sachant que la valeur ne se mesure pas à la mensualité, mais à l'affection. » Et ainsi, sur le papier simple d'une inscription banale, Eduardo fit son choix. Il choisit l'amour, il choisit l'écoute. Il choisit de réapprendre ce qu'aucune université n'enseigne, être humain. Et dans un monde qui enseigne à gagner à tout prix, il décida simplement d'être présent. Le temps passa comme il passe dans les endroits où l'âme respire, lentement. Les feuilles de la cour séchèrent, les examens de fin d'année approchaient, et la vie semblait enfin avoir trouvé un rythme d'harmonie. Mais comme dans toute vraie histoire, le calme n'arrive jamais sans une dernière épreuve.
C'était en fin d'après-midi quand Sophia entra dans la classe de maîtresse Myriam, avec une petite boîte dans les mains. Ses yeux étaient inquiets, comme si une tornade d'émotions dansait derrière son regard brun. « Maîtresse, je peux vous montrer quelque chose ?»« Bien sûr, mon ange. » Elle posa la boîte sur la table. Elle était en bois, foncé, craquelée dans les coins, avec une vieille serrure, de celles qui rappellent les coffres de grand-mère. Je l'ai trouvée dans l'armoire de maman, cachée au fond d'un tiroir. Je ne savais même pas qu'elle existait. Myriam l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un collier en argent avec un petit pendentif en forme d'étoile, un paquet de lettres jaunies et une photo. C'était une photo ancienne, floue, de 3 jeunes dans un centre communautaire. L'un d'eux était Eduardo, sans costume, sans arrogance. Une autre était une jeune femme que Myriam reconnut instantanément, elle-même, plus jeune, avec un grand sourire. Et le troisième visage était celui de la mère de Sophia. « C'était ta maman ?» demanda Myriam, presque en chuchotant. « Oui, et elle a écrit ça derrière la photo. Les docteurs les plus bons que j'ai jamais connus. Si un jour je ne suis plus là, j'espère qu'ils se retrouveront. » Myriam sentit un frisson dans le dos. Ses mains tremblaient. Cette phrase, c'était un adieu et une demande. « Maîtresse, vous avez connu ma maman, n'est-ce pas ?» Myriam s'assit. C'était comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. « Oui, je l'ai connue, Sophia. Ta maman et moi étions amis. Plus que des amis, des sœurs d'âme. Nous rêvions ensemble, nous travaillions ensemble, et nous pleurions aussi ensemble. Mais un jour, elle est partie. Elle a dit qu'elle devait suivre un autre chemin. Et moi, je suis resté. Je suis resté avec la nostalgie, des souvenirs et le silence que je n'ai jamais compris. » Sophia serra Myriam dans ses bras, pas comme élève, mais comme une fille prêtée par le destin. Ce soir-là, Eduardo arriva à l'école plus tard, après une réunion au conseil municipal. Il trouva Myriam seule dans la salle, regardant la photo. « Tu savais cela ?» demanda-t-elle en lui montrant l'image. Il s'approcha, la prit délicatement. « Non, je ne me souvenais pas de cette photo, mais je me souviens de ce jour. C'était la dernière fois que je vous ai vus ensemble. Ta femme le savait ?» Eduardo resta silencieux. Puis, avec la voix brisée, il répondit. Elle savait que nous avions une histoire, mais elle n'a jamais été jalouse. Elle disait qu'il y a des liens qui n'ont pas besoin de devenir une romance pour être éternels. Myriam sentit les larmes monter aux yeux. Le souvenir de cet ami parti trop tôt revenait maintenant comme une étreinte invisible. Sophia est ce lien, Eduardo. C'est elle qui nous a réunis, pas pour répéter le passé, mais pour guérir ce qu'il a laissé. Il acquiesça, et peut-être est-elle venue nous rappeler que l'amour peut surgir en dehors du bon moment. Il peut arriver en retard et pourtant être vrai. Myriam sourit, un sourire qui mélangeait douleur, tendresse et espoir. Alors, honorons-la. Élevons cette fillette comme sa mère l'aurait voulu, avec présence, avec affection, et avec 2 mains qui la soutiennent, pas une seule. Eduardo tendit la main. Myriam la prit, et dans ce geste, dans cette salle éclairée seulement par la lumière du couloir, 2 adultes se retrouvèrent, non pas comme des amants du passé, mais comme des parents du présent. Car la famille, au fond, ne naît pas seulement du sang. Parfois, elle naît du choix. Le matin de la présentation de fin d'année, l'école de Na Esperanza semblait un autre lieu. Les murs, autrefois écaillés, étaient maintenant peints avec des dessins faits par les élèves eux-mêmes. Il y avait des fleurs dans des pots en plastique coloré, des guirlandes en papier, des affiches avec des poèmes, et au centre, une scène simple en bois où les enfants présenteraient le projet « Mon histoire, ma voix ». Sophia serait la dernière à se présenter, et par choix, elle ne porterait ni costume de princesse, ni maquillage professionnel, ni texte décoré. « Je veux juste raconter une histoire vraie, maîtresse.
la mienne. Alors, raconte-la avec le cœur. C'est là que vivent les meilleurs mots. Dans le public improvisé, Eduardo était assis aux côtés d'autres parents, avec une chemise simple, les cheveux en bataille et des yeux anxieux. À côté de lui, Madame Lourdes, grand-mère d'un élève, qui ne savait pas bien qui il était, mais dit à sa voisine « Il a l'air important, mais son regard, c'est celui de quelqu'un qui est enfin devenu petit. » Quand on appela Sofia, elle monta lentement. Elle tenait un cahier à couverture rouge. « Bonjour, je m'appelle Sofia Ménez, j'ai 9 ans, et voici l'histoire du jour où mon papa m'a laissé dans la mauvaise école. » Les rires furent légers. Certaines enseignantes échangèrent des regards complices. Eduardo se couvrait le visage, un peu gêné. Au début, je pensais que j'allais le détester. Je ne connaissais personne, l'école était différente, il n'y avait pas de miroir dans les toilettes, et les murs sentaient la vieille craie. Mais là-bas, j'ai rencontré maîtresse Myriam, et je me suis rencontré moi-même. Elle ouvrit le cahier. Je croyais que ma vie était belle parce que j'avais tout, mais j'ai découvert que la beauté est dans l'affection. Dans les mots, dans les câlins dans le couloir, dans le pop-corn de la place, et dans les yeux de celui qui nous voit, même quand on essaie de se cacher. Eduardo pleurait en silence. Mon papa a changé aussi. Maintenant, il m'écoute, il m'appelle pour regarder des films, il me serre dans ses bras sans se presser. Et un jour, il m'a dit que c'était moi qui l'avais sauvé. Mais vrai dire, c'est lui aussi qui m'a sauvé moi. Les enfants applaudirent. Certains adultes s'essuyaient les yeux. Myriam, debout au fond de la salle, dardait une main sur sa poitrine. Elle sentait de fierté, de la paix. Elle sentait que, pour la première fois, quelque chose était vraiment accompli. Après la présentation, Eduardo attendu que tout le monde sorte. Il s'approcha de la scène, où Myriam range en creux les matériaux des élèves. Ce qu'elle a dit là-haut, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vrai. Parce que ça vient d'un endroit que le monde oublie toujours. L'affection. Il s'approcha, posa sa main sur la sienne. Et Ariane, je sais que la vie nous a menés sur des chemins tortueux. Mais maintenant que je suis trouvé, que j'ai trouvé ma fille, et même que je me suis trouvé moi-même, elle termina la phrase à sa place. Tu ne veux plus te perdre. Il acquiesça. Non, je ne veux pas. Et si tu es d'accord, je veux marcher à tes côtés. Non pas pour corriger le passé, mais pour construire ce qui vient après. Myriam, les yeux remplis de larmes, répondit « J'ai beaucoup marché seul, mais si c'est pour marcher ensemble, pas à pas, j'accepte. » Dehors, dans la cour, Sofia courait avec ses camarades, riait au fort, faisait des grimaces et trébuchait sur ses lacets décellés. Quand elle vit les deux adultes s'enlacer discrètement, elle sourit aussi. Cette mauvaise école avait été l'endroit le plus juste du monde. La nouvelle s'est répandue. Pas parce qu'Eduardo Menezes était célèbre, ni parce qu'il faisait la une des magazines économiques, mais parce qu'en moins de 3 mois, l'école municipale Dona Esperanza était devenue une référence en ce que personne n'arrivait à copier. De l'affection, avec de la structure. La mairie tenta de profiter de l'engouement, les journaux voulurent faire des interviews, les chaînes de télévision se présentèrent pour filmer, mais Myriam fut claire. Cette histoire ne parle pas d'un millionnaire. Elle parle d'un homme qui a appris à écouter. Eduardo refusa toutes les interviews. Tout ce que j'ai besoin de dire, je le dis par ma présence. Pendant ce temps, Sofia fut invitée à visiter d'autres écoles publiques pour raconter son histoire. Elle parlait simplement, assise par terre, regardant les autres enfants dans les yeux. On n'a pas besoin d'avoir tout. On a besoin d'être vu et de savoir qu'on n'est pas seul. Des pères et mères commencèrent à s'impliquer davantage. Des bénévoles rénovèrent la bibliothèque. Le chariot de pop-corn de M. Nivaldo reçut un nouveau store. Et à l'endroit où il n'y avait autrefois que du béton fissuré, un jardin fut créé avec cette phrase peinte sur un mur. Ici, on apprend à aimer d'abord et à additionner ensuite. Myriam fut invitée à donner une conférence nationale sur l'éducation.
Parmi tant d'experts avec PowerPoint, elle monta sur scène avec le cahier de Sophia à la main. On me demande souvent quel est le secret de la vraie éducation. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la performance, c'est la présence, c'est le regard. C'est ne pas traiter l'enfant comme un numéro. C'est comprendre que personne n'apprend avec la faim, la peur ou la solitude. Et que le premier endroit qui doit être éduqué, c'est le cœur. L'auditoire resta en silence. Un silence qui ne venait pas de l'ennui, mais de l'impact. À la fin du discours, elle fut ovationnée. Eduardo l'observait de loin. Il ne monta pas sur scène, ne prononça aucun discours. Il l'attendait simplement à la sortie, avec un bouquet de fleurs des champs. « Tu crois qu'on pourrait planter ça dans le jardin de l'école » demanda-t-il. Myriam rit. « Bien sûr, mais seulement si tu aides à creuser. »« Avec des deux mains » répondit-il en souriant. Sophia les attendait dehors. Elle portait un t-shirt, avec la phrase qu'elle avait elle-même peinte. « Me tromper de chemin, c'est ce qu'a sauvé le mien. » Et à ce moment-là, il n'y avait plus de doute. La vie avait repris sa route, mais pas celle du succès, celle du sens. Parce que parfois, pour apprendre à vivre à quelqu'un, il faut d'abord réapprendre à ressentir. L'école Donna Esperanza sentait maintenant la peinture fraîche et résonnait de rires d'enfants. Mais ce qui attirait plus l'attention, ce n'étaient pas les murs colorés, ni les armoires neuves, ni le projecteur enfin fonctionnel. C'était le jardin. Oui, ce jardin au fond de l'école, là où il n'y avait autrefois que des mauvaises herbes et un vieux réservoir d'eau abandonné, aujourd'hui, il y avait des bancs en bois, des sentiers de galets blancs et de plantes de toutes sortes. Certaines apportées par des parents, d'autres données par des marchands du marché, et beaucoup plantées par les élèves eux-mêmes. Et juste au centre, une plaque en fer, avec une phrase gravée en relief « Ici, on apprend à aimer d'abord et à additionner ensuite ». L'idée venait de Myriam, mais la phrase était de Sophia. Ce matin-là, le trio était là, arrosant les plantes comme on arrose les mémoires. « Celle-là, tu as planté toi, papa », dit Sophia, en montrant un jeune manaka. Eduardo s'est agenouillé à côté d'elle. « Elle pousse plus vite que je ne le pensais. »« Comme moi, » répondit-elle malicieuse. Myriam s'approcha avec un arrosoir. « Et celle-là appartenait à ta maman, Sophia. Tu te souviens, celle que tu avais apportée dans ce vieux pot ?» La fillette acquiesça avec un regard différent, un regard de nostalgie sereine. Je crois que d'une certaine façon, elle continue à nous protéger, peut-être à travers maîtresse Myriam, ou par le jardin, ou simplement par le vent. Eduardo serra sa fille contre lui. Myriam se joignit à eux, et là, en silence, ils restèrent tous les trois. Cette scène semblait petite, mais elle portait une grandeur que le monde ne comprend rarement. Et c'était ça qui rendait cet endroit si spécial. Il n'y avait pas de luxe, pas de scène, pas de public, seulement de la vérité et de la présence. Plus tard ce jour-là, Eduardo reçut un appel de l'étranger, une offre de plusieurs millions pour prendre la tête d'une des plus grandes entreprises technologiques de l'Europe. Argent, prestige, voyage, renommée mondiale, l'opportunité dont beaucoup rêveraient. Mais il sourit simplement et répondit avec la tranquillité de quelqu'un qui a déjà pris beaucoup de décisions, mais qui sait maintenant ce qui compte. « Merci, mais j'ai déjà le poste le plus important de ma vie. Je suis le papa de Sophia et jardinier de l'endroit qui nous a sauvés, elle et moi. » Il raccrocha et retourna à l'école. Sophia l'attendait avec un nouveau dessin. Myriam l'attendait avec un regard qui disait « Oui, tu es resté. » Et lui, il est resté. Resté pour assister aux présentations. Resté pour cuire des gâteaux à la kermesse. Resté pour voir sa fille grandir avec des racines solides. Resté pour aimer. Doucement, mais complètement. Parce que quand le cœur comprend ce que c'est vraiment aimer, il ne s'en va pas. Il s'enracine. Certaines histoires se terminent par un baiser, d'autres par un mariage, des feux d'artifice, des applaudissements, des confettis. Mais l'histoire d'Eduardo, Myriam et Sophia ne s'est pas terminée. Elle a fleuri. Les années passèrent.
L'école Donna Esperanza devint un symbole national de reconstruction, non pas parce qu'elle devint célèbre, mais parce qu'elle s'était transformée en phare. De nombreux enseignants d'autres régions venaient y apprendre ce qu'aucun manuel n'enseigne. Comment toucher un cœur avant d'essayer de modeler l'esprit. Myriam était toujours là. Désormais, en plus d'enseignante, elle était coordinatrice du projet « Éduquer avec présence » qui formait les éducateurs à voir, écouter et ressentir. Mais sa classe restait intacte, avec l'odeur de la craie, la table en bois et un tableau noir qu'elle refusait de remplacer. Ce tableau a vu plus d'âme que beaucoup de tablettes là-bas. Eduardo ne repartit jamais. Il transforma son entreprise en institut social et décida de consacrer une partie des bénéfices annuels à l'infrastructure des écoles publiques avec une règle claire. Aucun centime ne serait utilisé sans la participation de la communauté. « L'argent ne change rien s'il ne vient pas accompagné d'une étreinte », disait-il. Sophia grandit. De ses 9 ans candides, naquirent des idées qui résonnaient dans tout le quartier. Elle faisait des vidéos racontant l'histoire de l'école « mauvaise » qui fut le bon choix de sa vie. Elle créait des clubs de lecture, peignait des fresques avec des phrases d'espoir et écrivit un petit livre intitulé « Mon papa m'a perdu, mais il m'a retrouvé au bon endroit ». Lors de la présentation du livre, sur une petite place avec des chaises simples, du pop-corn en sachet et du jus en brique, Myriam monta sur la petite scène, appela Sophia et lut un extrait. « Dirandvé, il y a des erreurs si bien faites, qu'elles ressemblent à du destin, et des amours qui ne naissent que quand on se perd au bon endroit. C'est derrière un portail rouillé, à la peinture écaillée, que j'ai trouvé l'étreinte la plus vraie du monde. » Le public pleurait. Eduardo, en milieu de la foule, aussi. Mais maintenant, ses larmes étaient d'un autre genre. Ce n'était plus de la culpabilité, c'était de la gratitude. À la fin, Myriam prit le micro et regarda tout le monde. On dit que l'éducation transforme le monde. Mais parfois, elle transforme une famille d'abord. Et ça, c'est déjà un miracle suffisant. Puis elle regarda Eduardo et Sophia, qui s'enlaçaient debout, et ajouta « Il y a des gens qui naissent pour être héros. Mais les plus grands sont ceux qui apprennent à être humains. » Ils furent ovationnés. Et sur cette place, cet après-midi de ciel clair et de brise douce, une chose était sûre. L'école mauvaise était le miracle juste. Et toi qui as écouté cette histoire jusqu'ici, peut-être te demandes-tu, et si ça m'arrivait à moi? Et si je me trompais de chemin, et que quelqu'un me sauvait sans le vouloir? Alors je te le dis, parfois la vie ne se trompe pas. Elle dévie pour nous apprendre à aimer. Et maintenant, dis-moi, toi, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein? Laisse ton commentaire ci-dessous, mets un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.